Elevir d'organiser ce live aujourd'hui où je suis ravie de recevoir sur ce plateau Yann Brice, Nicolas Boussin et Angelo Musa. J'ai une chance extraordinaire, ces trois chefs sont tous chefs pâtissiers meilleurs ouvriers de France, MOF. Donc Nicolas l'année 2000, Angelo 2007, Yann le petit jeune de la promotion 2011. Donc je suis ravie d'avoir une discussion aujourd'hui grâce à Elevir à l'occasion de la sortie de mon livre, les 50 gâteaux de grands pâtissiers qu'il faut avoir goûté une fois dans sa vie. Donc Yann figure dans ce livre avec son tourbillon, Angelo avec son 100%. Nicolas, malheureusement, comme tu n'as pas de boutique, je n'ai pas pu te prendre, mais ça aurait été avec grande joie. Merci. J'ai envie de vous parler un petit peu, vous quand même, en tant que fin observateur du milieu, pour vous, quelles sont en gros les grosses tendances, les grosses évolutions de ces 10 dernières années? Alors j'ai envie de vous lancer tout de suite sur Instagram, parce qu'on ne peut plus passer à côté. Mais voilà, on peut en parler. Est-ce qu'il y a aussi d'autres grosses... Tu dis le pochage, ça revient à la mode. Oui, c'est revenu à la mode, mais c'est toujours pareil. Il y a un phénomène de mode à chaque fois qui va avec ses excès. Alors, c'est les moules, trop de moules, trop de... Et, trop de moules en silicone ou pas? Par exemple, trop. Et donc, cet excès dans la mode fait qu'à un moment, on a envie de revenir à quelque chose qui soit un peu plus, j'allais dire, contre la mode. Donc on revient un peu sur des classiques, on essaye de se réconforter en revenant un peu à quelque chose d'un peu plus basique. Et comme ça, on évolue. Mais on a vu ça. Moi, j'ai un souvenir à propos de ces modes. C'est Pierre Hermé, chez Fauchon, qui a mis un coup d'arrêt au mousse en 1989-90. Et ça, je me rappelle, qui a remis la dacquoise, qui a remis des ganaches montées. Et ça, c'était... avec des mousses. Il y avait des mousses. Et mousse citron, mousse cassis, mousse kiwi, on avait... Et par une authenticité, il est revenu à de la mâche, à des biscuits. Et moi, ça m'a marqué. Et ça m'a marqué. Et après, avec ça, il a fait l'Isparan, il a fait... Et pour moi, comme j'étais jeune à l'époque, ça, par exemple, j'ai vu la fin d'une mode et quelque chose qui revenait à du classique, mais évolutif. C'est-à-dire qu'il est reparti sur des bases classiques, avec des biscuits un peu plus lourds, de la dacquoise un peu plus riche, et il a donné une nouvelle évolution aux macarons, etc. Et je pense qu'à chaque fois, c'est comme ça. On a eu la cuisine moléculaire, 95, 2000, et tout d'un coup, c'est allé trop loin. Hop, on est revenu un petit peu, on s'est rassuré, on est reparti sur les moules, on est revenu en arrière, il y a le pochage là, parce qu'on a besoin. Et c'est ça qui est génial en pâtisserie, c'est-à-dire qu'on va avoir des modes, ça va repartir, il y a des choses qui restent, qui sont bien, par exemple la cuisine moléculaire, les espumas qu'on ne connaissait pas, mousse hyper légère, ça nous a fait évoluer, on garde le meilleur, si je puis dire, le reste passe à la trappe et ainsi de suite. C'est sans limite, quoi. Ça rebondit. Tout le temps, les fruits de Cédric, par exemple, c'est quelque chose aussi de différent. Il a fait des choses, en plus il y a un petit coup de poche derrière, ce qui fait maintenant, parce qu'on parle des MOF, mais il y a des gens comme ça qui font des choses remarquables. Moi, ce qu'il fait à sa boutique ou ce qu'il a fait au Meurice, je trouve ça remarquable, quoi. Et c'est de la pâtisserie. Ah bah c'est un style, hein, c'est singulier. Et ça, c'est génial dans notre métier. Après, ce qui est bien, c'est d'avoir aussi des talents un peu différents. En ce moment, et on parlait d'Instagram, Instagram, ça permet, c'est une source d'enrichissement, c'est super. Il y a des gens qu'on connaissait, qu'on n'aurait jamais connus, qui étaient à Hong Kong, j'en ai 2 ou 3, ou qui étaient en Asie, qu'on n'aurait jamais connus, qui font un travail remarquable. Après, c'est vrai que il y a un travail sur soi-même pour poster. Il y a des gens qui sont un peu plus dans le mode Insta et d'autres qui le sont un peu moins. Par contre, à regarder en échange, c'est remarquable. Après, il y a des travers sur Instagram. Pour vous, un pâtissier aujourd'hui, ne peut pas ne pas avoir de compte Instagram? Ça dépend de sa vision de la pâtisserie. Aujourd'hui, si Instagram, moi, je le vois comme du partage. Sinon, si tu veux cacher ce que tu fais, tu ne le montres pas. Donc, Instagram, c'est aussi un support de partage, une vitrine, et puis ça montre ce que tu fais aussi, ta passion, ton plaisir d'échanger, comme si on se retrouvait là et qu'on ramenait chacun un gâteau et qu'on discutait. C'est un petit peu le même principe pour moi. Ça reste qu'une vitrine. Moi, il n'y a rien de personnel dessus, par exemple, ça reste que professionnel. C'est un super support facile d'utilisation qui peut être rapidement vu par tout le monde. Et puis,
ça te sert à communiquer, à échanger. Et notre métier aujourd'hui, qui était un petit peu recentré sur lui-même, parce que voilà, il n'y avait pas ces réseaux avant, aujourd'hui c'est ouvert au monde. Et ceci, pour la promotion de notre métier et de notre patrimoine, c'est aussi intéressant de le faire vivre au travers de ce C'est vrai que support-là. ça permet de voyager Ouais. en restant chez soi. Exactement. C'est quand même beaucoup de travail, ça demande beaucoup de temps, mais c'est intéressant, quoi. C'est vrai que quand on a commencé la pâtisserie, ça n'existait pas. On on s'est s'échangeait, adapté, quoi. on faisait des photocopies, des recettes, des cahiers de recettes et tout ça, et ça va beaucoup plus vite. Moi, ce que je trouve génial, c'est que de temps en temps, on a des messages. Oh, j'ai vu cette photo-là, comment vous faites ça? Ou des gens qui sont... mais c'est magique, il y a des gens qui sont en Asie ou qui sont en Amérique du Sud qui vous demandent Oh, j'ai vu cette recette, comment vous faites cette recette de biscuits? Et on peut leur répondre. Enfin, moi, perso, j'essaye de... Parce que je trouve ça génial, j'envoie la recette et c'est magique comme échange. Là, je pense Vraiment. que demain, tu vas avoir beaucoup de messages. Non, Disponible. pas trop. C'est bien quand il y a- N'hésitez pas à solliciter. Non, mais c'est génial. Non, mais c'est vrai. Disponible. Enfin, moi, quand quelqu'un me demande quelque chose, j'essaie toujours Il met un de point donner- d'honneur à répondre à tout le monde, donc allez-y. Ouais, mais j'en ai pas beaucoup, donc ça va. Je peux encore le faire. Eux, ils en ont sans doute Il y a des plus. demandes des fois super intéressantes, des rencontres aussi. Moi, Quelle ça est m'est la arrivé. demande la plus bizarre que vous avez eue sur Instagram? Ah, si, les demandes un peu particulières, moi, et qui m'étonnent toujours, je ne comprends pas le but de gens qui nous demandent de les suivre. Et ça m'étonne, ça me surprend parce que je ne vois pas l'intérêt de quelqu'un demande de suivre le compte. Est-ce que vous pouvez suivre mon compte? Bon, je ne comprends pas le sens de la question. C'est énorme. Par contre, comme disait Nicolas ou Angelo, c'est quelqu'un qui va demander une recette, qui va peut-être avoir une difficulté sur quelque chose, ça peut arriver. Voilà, bon, on est tous pris dans notre quotidien, donc on essaye. Enfin, je pense d'y répondre le plus possible. C'est pas toujours facile, mais c'est intéressant. Ou de rencontrer d'autres personnes. Moi, j'ai un gars qui m'a contacté il n'y a pas très longtemps, qui faisait des supports de couteaux en bois. C'est un cuisinier qui s'est relancé confinement, voilà, dans le bois. Passion révélée à travers le bois. Alors je lui ai dit, écoutez, moi, voilà, gâchez pas votre travail, je ne suis pas cuisinier, j'ai pas besoin de support à couteau. Et il m'a dit, écoutez, moi j'ai des planches, si vous voulez, je vous fais aussi des planches de présentation. Il m'a envoyé une planche de présentation que j'ai mis dans le magasin pour mettre de la viennoiserie dessus. Et voilà, j'ai adoré ce qu'il faisait. Je suis en train de voir pour travailler d'autres produits avec lui, parce que voilà, mais ça a été grâce au réseau. Ça m'a permis de pouvoir rencontrer une personne extraordinaire qui était passionnée comme nous de notre métier, mais lui du bois. Donc c'est génial, c'est super. Voilà. Ce support-là est enrichissant aussi pour ça. Ça permet aussi de recruter, hein, Alors j'allais vous demander Aussi. justement. Aussi, les jeunes qui t'écrivent pour trouver une place. exactement. C'est- Puis on échange beaucoup, voilà, on se connaît, on se côtoie. Notre métier a vraiment cette connotation de famille. Je trouve. On a l'impression d'être proche, quoi, même si on ne se voit pas souvent, surtout ces derniers temps. En voyant une photo, on met voilà, j'ai aimé, j'aime ou c'est super. Et puis, Mais nous, on se commente nous-mêmes nos publications. Quand on aime, voilà, on apprécie, je pense, chacun nos différents travaux. Et puis, Mais bon, ça reste pour vous un outil professionnel. Ouais, à moi, ce qui me concerne. moi, 100%. Et on a un petit jeu concours, donc sachez pour nos auditeurs que 5 livres vont être mis en concours. 5 livres signés par moi et les chefs, évidemment. Donc pour participer, vous aurez toutes les modalités le lendemain du live. Donc je vous invite tous à participer pour gagner mon petit bébé dédicacé par Yann Brice, Nicolas Boussin, Angelo Musa et moi-même, Hélène Luzin. Donc je vais enchaîner avec vos coups de food book. Donc moi, il y a un livre qui est sorti maintenant depuis quelques mois, qui s'appelle Néo Cacao, et qui est vraiment un travail qui a été fait sur le chocolat et le travail du chocolat, et qui est très technique et très très intéressant. Donc je vous invite vraiment à l'acheter parce que c'est un super livre. Néo Cacao. Néo Cacao Ouais, par Wilfried Howell. Ah oui, d'accord. Et moi, j'ai eu la chance de le voir, et donc il m'a fait 2-3 démos de chocolat sur les ganaches. Et c'est incroyable, quoi. En tout cas, il y a tellement à apprendre et tellement à s'inspirer. Enfin, j'ai trouvé ça génial. Nicolas. Alors moi, en ce moment, je suis beaucoup sur tout ce qui est fermentation, viennoiserie. En ce moment, on travaille énormément. J'ai beaucoup regardé les livres de Thierry Marie, tous les gars qui sont à l'école de Lausanne, parce qu'ils ont fait 2 bouquins, un sur la viennoiserie et l'autre sur la boulangerie, remarquables. Donc en ce moment, je lis beaucoup ces 2 bouquins qui me donnent pas mal d'idées, et les photos sont magnifiques, les produits sont remarquablement faits.
Yann? Alors moi, j'hésite entre 2 livres, hein, tu vois, il y en a plein donne les qui deux. marquent. Bah, il y en a un qui est très technique, très professionnel. Toujours plus avec toi, de toute façon. C'est ça. C'est un Ouais, tourbillon. non, c'est un livre qui est sorti C'est un depuis quelques temps, tourbillon comme de Angelo. toujours Moi, quelqu'un que j'apprécie énormément parce qu'il m'a beaucoup accompagné sur le MOF aussi et qui a qui a beaucoup compté dans la préparation, c'est Stéphane Leroux, et qui est MOF pâtissier aussi, de 2004, et qui a sorti un livre bleu sur le chocolat, Stéphane fait un travail extraordinaire sur le chocolat depuis pas mal d'années, et ce livre est encore riche en nouveautés, en créativité, en modernisme. Il exploite la matière vraiment d'une façon fabuleuse. Ouais. Et l'autre livre, c'est un livre qui me tient à cœur aussi parce que c'est un travail que je fais au quotidien. Moi, c'est La pâtisserie raisonnée de Frédéric Beau. Parce que moi, je suis très sensible à l'équilibre du sucre depuis pas mal d'années dans tout ce que je fais. Et je trouve que c'est un argument d'actualité de penser aussi à l'équilibre du sucre dans tout ce qu'on fait, dans les Bien recettes. sûr. La priorité, c'est le goût. C'est moi, je trouve ça Il bien. faut du sucre, mais il faut quand même du sucre, mais il en faut un minimum. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens sont un peu plus sensibles à ça. Alors, je voulais remercier Elévire d'avoir organisé cette petite table ronde qui est fort sympathique. Merci les garçons d'avoir participé. Encore une fois, donc n'hésitez pas, le livre est à gagner, dédicacé par nous 4. Et on vous retrouve très vite sur nos Instagram respectifs. Et surtout dans les boutiques de Yann, au Brac, au Plaza. Nicolas, on ira tous les deux au Brac. Absolument. Là, Déjeuner je signe. Et nous, au Plaza, prendre des Avec sandwichs. plaisir. Ça, c'est l'effet qui se coule. Merci Hélène. Merci beaucoup. Au revoir.